L'Algérie, seul pays arabe représenté au Conseil de sécurité de l'ONU, se dit prête à présenter un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le représentant permanent du pays a déclaré au Conseil que cet appel serait conforme aux mesures mentionnées dans la décision de la Cour internationale de justice. Il a ajouté que le Conseil devait insister pour qu'Israël mette en œuvre toutes les mesures indiquées par la Cour. Il est crucial de parvenir à un cessez-le-feu immédiat. Ceux qui s'opposent à ce cessez-le-feu doivent interroger leur conscience et évaluer leur propre humanité. Ce qui se passe à Gaza, notamment les atrocités, est inacceptable au regard de ce que signifie une humanité saine. L'absence de cessez-le-feu signifie que nous acceptons que 250 personnes soient tuées chaque jour. Mais les États-Unis affirment que les conditions à Gaza ne permettent pas d'envisager un cessez-le-feu à ce stade. Sans doute une indication que les États-Unis s'opposeront probablement à un tel appel au sein du Conseil. Cette phase préliminaire de l'action en justice n'a pas permis de conclure qu'Israël a commis un génocide ou violé de quelque autre manière la Convention sur le génocide. Et en effet, les États-Unis continuent de penser que de telles allégations sont infondées et que plutôt que d'essayer d'imposer un cessez-le-feu, alors que les conditions pour le maintenir n'existent malheureusement pas, nous devons plutôt travailler à une solution durable à ce conflit grâce au travail acharné d'une diplomatie sans relâche sur le terrain. L'observateur permanent palestinien auprès de l'ONU, Riyad Mansour, a déclaré lors d'une autre réunion sur la Palestine, ici au siège de l'ONU, qu'une fois le cessez-le-feu obtenu, la Palestine demanderait à devenir membre à part entière des Nations Unies et demanderait ensuite à l'Assemblée générale de convoquer une conférence de paix internationale pour parvenir à une solution à deux États. Israël affirme qu'il reste déterminé à atténuer les dommages causés aux civils à Gaza et qu'il continuera à faciliter l'aide humanitaire dans le respect du droit international. Il se dit confiant que la plainte de l'Afrique du Sud pour génocide sera rejetée par la Cour internationale de justice lors de la prochaine phase de la procédure judiciaire. En attendant, l'Afrique du Sud, qui a mené la charge devant la CIJ, insiste sur le fait que le Conseil de sécurité doit immédiatement définir les mesures qu'il prendra pour faire appliquer la décision de la Cour. En cas d'échec, l'Afrique du Sud a indiqué qu'elle s'adresserait à l'Assemblée générale qui avait déjà voté en faveur d'un cessez-le-feu.